Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'on gagne plus d'argent en France ou au Canada? C'est à cette question que je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a de très grandes chances que tu sois français, que tu sois française, parce que c'est ce qui représente la plus grande part de mon audience. Et tu te demandes, est-ce que si je vais au Canada, je vais gagner plus d'argent qu'actuellement en France? Donc tu t'es peut-être renseigné, tu as peut-être regardé des groupes Facebook, des forums, et tu as lu, forcément comme tout le monde, le Canada c'est une terre d'opportunités, tu vas mieux gagner ta vie, tu vas avoir une plus grande qualité de vie. J'ai envie de te dire oui et non, j'ai juste envie de nuancer le propos et de te faire comprendre qu'on ne peut pas répondre à cette question en une phrase. Sinon, je l'aurais mis dans mon groupe Telegram que d'ailleurs tu peux retrouver dans la description où ça me permet d'échanger avec toi de manière plus détaillée. Donc non, tu peux pas juste faire une phrase comme ça, oui, non. Il y a plus de nuances et ça dépend de plein de choses. C'est pas aussi facile et pourquoi on entend généralement oui, tu vas gagner plus d'argent, tout simplement parce qu'il y a une parole, et c'est pas une critique aucunement, il y a une parole quand même très parisienne dans ça et souvent les feedbacks que tu vas avoir, ne serait-ce que des blogueurs ou sur les groupes, tu vas beaucoup voir de Parisiens parce que notamment si tu te renseignes pour aller au Québec, à Montréal, il y a quand même une certaine partie qui vient de Paris. Et forcément, ça déforme un petit peu une certaine réalité vis-à-vis de tout le pays, de toute la France, parce que oui, effectivement, à job égal, si tu vis à Paris et que tu vas à Montréal, il y a de grandes chances que tu vives mieux, parce que déjà, ne serait-ce que sur le loyer, tu vas économiser beaucoup d'argent, là où à Paris, tu te fais tuer pour des surfaces juste ridicules. Le delta est de plus en plus en train de se resserrer parce que le prix des logements est en train de flamber à Montréal, mais c'est ce qui explique que tu entends ce son de cloche un petit peu partout où oui, franchement, je vis 2 fois, 3 fois mieux à Montréal qu'à Paris. Normal, normal. Mais est-ce qu'on peut faire une généralité vis-à-vis de la France et du Canada, partir de 2 villes pour faire une généralité à des pays? Évidemment que non. Par exemple, si, imaginons, tu habites dans le fin fond de la Bourgogne et qu'ensuite tu vas aller à Montréal, ça va te paraître cher. Et tu risques éventuellement de moins bien vivre suivant le job que tu faisais. Par exemple, si tu gagnes le SMIC en Bourgogne, que ton loyer il est de 300 euros et que tu viens à Montréal, j'en sais rien, dans une grande ville canadienne pour travailler au salaire minimum, tu vas bien moins vivre au Canada pour la simple et bonne raison que déjà ton loyer sera plus cher et aussi parce qu'en France, tu as aussi l'avantage qu'on a une panoplie d'aides sociales qui te permettent d'accéder à plus de revenus ou du moins de sortir moins d'argent, notamment avec un des outils les plus puissants de la France, à savoir la Sécu, la carte de sécurité sociale, où presque tous les soins de santé vont être remboursés. Si tu gagnes le SMIC en France et que tu dois aller au dentiste, on va te rembourser le dentiste. Au Canada, même si tu gagnes le minimum, tu vas payer le dentiste parce que tout simplement, c'est pas pris en compte. Donc oui, effectivement, il y a des systèmes de santé. Au Québec, tu as la RAMQ qui est pas trop mal, je dirais, au niveau mondial en termes de remboursement et de couverture des soins, mais il n'est pas aussi puissante qu'en France. Donc à ce niveau-là, quelqu'un qui vient de Bourgogne et qui vient à Montréal, par exemple, va vivre moins bien que là où elle vivait à l'origine en Bourgogne. Donc déjà, il faut prendre en compte de quelle ville tu pars en France, de quelle ville tu vas au Canada, quels sont tes revenus en France pour à peu près comprendre quels vont être tes revenus au Canada. Moi, comme je l'ai dit, au Canada, c'est un très mauvais endroit pour gagner le minimum. C'est vraiment mentalité à l'américaine. Si tu en veux, tu vas en avoir et tu vas pouvoir passer des échelons. Mais vraiment, si tu envisages ou que ton travail, il est généralement payé au minimum, c'est peut-être mieux de rester en France parce qu'effectivement, tu as tous ces compléments sociaux qui viennent un petit peu gonfler ton revenu, te permettre de mieux vivre ou du moins il va y avoir des programmes qui vont te permettre de moins sortir d'argent, ce que tu ne retrouveras pas au Canada, au Québec. Donc oui, il existe des programmes, il y a des aides sociales, mais pas autant qu'en France. Donc c'est vraiment une question de point de vue, de qui tu es, où tu vas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Comme je te prends un autre exemple à l'opposé, si tu es infirmière, je peux presque te garantir que tu vas mieux vivre au Canada. Parce que les infirmières sont extrêmement bien payées au Canada. Enfin, moi, je connais surtout le Québec. Tu es très bien payé. Une infirmière, elle gagne un salaire misérable en France par rapport au job qu'elle fait et au nombre d'heures qu'elle fait. Si elle vient au Québec, elle va extrêmement bien gagner. Et là, elle va dire effectivement, je vis bien mieux. Même si elle habite une petite ville en France et qu'elle habite une grande ville au Canada ou au Québec, elle va mieux vivre parce que son salaire, il va faire x2, x3, voire x4 suivant l'expérience, voire plus. C'est aussi le cas pour un serveur. Un serveur, en Amérique du Nord,
bon serveur, il va très bien gagner, il peut très bien gagner parce qu'il y a la partie pourboire qui représente souvent bien plus que la base salariale fixe en termes de revenus parce que tu es presque obligé, oui, tu es quasiment obligé d'ailleurs de donner un pourboire ici au Canada. Tu donnes en général allez, 15% au moins. C'est très mal vu de donner moins parce que au final, ici en Amérique du Nord, il y a une convention qui fait que l'employeur paye qu'une partie du salaire de son employé et que c'est au client de payer le reste de son salaire via le pourboire. Nous en France, il y a le rapport où c'est vraiment pour faire plaisir. Ici, c'est vraiment la norme. Tu rajoutes un 15% en général. Allez, on va dire 10% quand c'est emporté que tu n'as pas de service, mais ça fait vraiment partie de leur salaire. Donc là, pareil, je peux presque te garantir que tu gagneras mieux au Canada ou au Québec. Je parle souvent du Québec parce que c'est ce que je connais qu'en France. Mais il faut vraiment plus de données. Un autre truc à prendre en compte, est-ce qu'on gagne mieux en France qu'on gagne mieux au Canada? Au Canada, tu as beaucoup moins de vacances. Le minimum en termes de vacances, c'est 2 semaines par an. En France, c'est 5 semaines et il y a pas mal de jours fériés. Donc pareil, ça c'est un truc à rajouter au calcul. Donc si tu commences à rajouter les éléments de est-ce qu'en termes de sécurité sociale c'est plus avantageux pour moi, quel genre de métier je fais, qu'est-ce que j'envisage de faire, d'où je viens, où je vais, là tu peux avoir des éléments de réponse beaucoup plus poussés. Une réalité par contre, ce que je peux te dire, te confirmer de manière générale, c'est oui, il y a plus d'opportunités. Au Canada, il y a plein d'opportunités. Moi, je peux te le dire, autant en termes d'employés qu'en termes d'indépendants pour avoir des clients. C'est très facile d'avoir des clients parce que le marché est très stimulé, c'est très simple. Ici, c'est beaucoup plus simple d'avoir un emploi parce qu'il y a plein d'opportunités. Mais est-ce que tu vas mieux gagner? Ça dépend de ton cas personnel et il n'y a pas juste de réponse universelle de dire oui, au Canada, tu vas bien mieux gagner, tu gagnes mieux ta vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et au-delà de ça, j'aimerais rajouter un point. Pour moi, c'est une des plus grosses conneries que j'entends. C'est non, mais quand tu es au Canada, pense en dollars canadiens. Ça, je l'entends, mais c'est presque, à force de le répéter, on dirait que c'est devenu une vérité générale, mais pour moi, c'est un tissu de conneries. C'est-à-dire que, oui, effectivement, quand tu vis dans le quotidien, pense en dollars canadiens parce que ton salaire est en dollars canadiens. Par contre, à mon sens, c'est une vraie connerie si tu n'es pas certain de vivre toute ta vie au Canada. Je t'explique, moi, mes objectifs financiers, je me les fixe toujours par contre en euros. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai qu'un passeport et c'est un passeport français. Je ne sais pas de quoi demain est fait, le dollar canadien est faible. Donc si je commence à me dire, là c'est bien ce que j'épargne en dollars canadiens, si après dans 5 ans, 10 ans ou dans 3 ans, je retourne dans une zone euro, ça va paraître ridicule ce que j'ai épargné. Parce qu'avoir 10 000 dollars canadiens de côté, ça peut être bien, mais ça veut dire que tu as 6 000 euros à peu près de côté. C'est pas pareil. Tu fais pas la même chose avec 10 000 dollars canadiens au Canada, 6 000 euros en France par exemple. Donc, il y a c'est aussi ce côté de rapport mondial, de savoir prendre du recul pour se dire combien je gagne réellement si je convertis à l'euro vu que tu es expatrié, éventuellement résident temporaire, combien tu fais exactement, combien tu gagnes d'argent. Si tu n'es pas certain de rester au Canada, pour moi, il faut vraiment que tu te concentres quand même sur tes objectifs, d'essayer de surperformer par rapport au marché canadien pour combler le delta parce que si après tu retournes en France, qu'au final oui tu auras une meilleure qualité de vie sur place, mais si tu rentres après tu auras fait moins d'argent peut-être qu'en France. Enfin il y a tout un tas de calculs à prendre en compte et on ne peut pas y répondre aussi simplement et c'était juste ça que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Une petite mise en relief pour t'expliquer que est-ce qu'on gagne plus d'argent en France, est-ce qu'on gagne plus d'argent au Canada? Il y a plein de paramètres à prendre en compte et ça dépend de ton cas personnel, de pourquoi tu vas aller au Canada, quelle est ta vision, quel est ton objectif. Mais il n'y a pas de là on gagne plus, là on gagne moins. C'est juste ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on gagne plus d'argent au Canada qu'en France? Alors oui, ici plein d'opportunités, tu progresses très très vite, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas une vérité générale. Il y en a qui gagneront bien mieux leur vie en France, ils auront une meilleure qualité de vie en France si on parle uniquement en termes d'argent. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux aller plus loin, dans la description, tu peux bénéficier gratuitement. C'est offert de bon cœur, le pack liberté, où il y a des ressources supplémentaires pour atteindre ta liberté financière et géographique. Il a été mis à jour il n'y a pas longtemps, tu peux en bénéficier en quelques clics. Donc profites-en, il y a également mon groupe Telegram si tu veux échanger avec moi. Si tu as des questions supplémentaires vis-à-vis de l'expatriation, tu peux me les poser en commentaire. N'hésite pas à me mettre des commentaires, ce qui permet de référencer la vidéo et donc de récompenser mon travail et donc d'agrandir la communauté. Et abonne-toi à la chaîne YouTube parce qu'il y a du contenu qui sort très régulièrement. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.